Bonjour, nous allons aborder ensemble l'espace et le temps au regard de l'astrologie uranienne. S'agissant de l'espace, nous avons le point vernal qui représente le monde, l'espace en lui-même, c'est-à-dire au-delà de la Terre, car le point vernal représente également la Terre. Mais il représente aussi les endroits publics. Nous avons Apollon qui est l'étendue, le lointain, donc ça fait référence à la superficie. Nous avons l'ascendant qui est notre environnement immédiat. Normalement, Cupidon, c'est le mariage ou alors la famille. Si on le rattache à un espace, ça représenterait le foyer, le logement. Admette, c'est la profondeur, peut-être ce qu'il y a sous la terre. Au niveau du temps, nous avons le soleil qui représente le jour, la lune qui représente l'heure et le milieu du ciel qui représente la minute. En d'autres termes, on pourrait dire le moment présent. Uranus, c'est le futur, alors que Hadès, c'est le passé. Zeus, certains l'assimilent au présent. Je dirais plutôt que c'est un mélange de présent et de futur, puisque Zeus, c'est le projet. Donc on a un projet à l'instant présent, mais il va se réaliser dans un futur plus ou moins proche. Vous avez également Poséidon. Poséidon, c'est l'universalité, et ça représente tout ce qui est immatériel. Admette est assimilé parfois au début et à la fin de vie, donc Uranus, Vulcain, Zeus ou Saturne sont en lien avec la vitesse. Et qu'est-ce que la vitesse ? La vitesse, c'est le rapport entre la distance et le temps. Nous avons également Apollon qui représente le développement. Si on dit développement, ça signifie que ça se rattache au temps. La Lune, le changement ou l'enfance. L'enfance a un rapport au temps. Mercure, la mobilité ou la jeunesse. La mobilité, c'est un rapport avec l'espace. Hadès et Saturne, c'est la vieillesse. Tous deux ont donc un rapport au temps. Neptune, c'est l'évaporescence. Donc Neptune, ça demande du temps pour s'évaporer. Ce schéma-là sera beaucoup plus parlant. Vous avez au centre la personne, donc le soi, c'est-à-dire le moi pour le natif ou la native. Ensuite, un peu plus éloigné, vous avez Cupidon. Cupidon, comme je viens de l'évoquer, représente la famille. Un peu plus loin, vous avez l'ascendant qui représente les entourages proches. Encore plus loin, donc vous avez Apollon qui représente le lointain. Beaucoup plus loin, vous avez le point vernal qui représente le monde et l'espace. Lorsque je dis l'espace, c'est en termes spatial qu'il faut l'appréhender. Et beaucoup plus loin, vous avez Poséidon qui est l'universalité, c'est-à-dire tout ce qui est immatériel. Autre schéma qui pourrait permettre de mieux appréhender tous ces concepts. Vous avez Cupidon. Cupidon signifie l'unification, mais vous avez également Admète qui lui montre la rétractation, donc qui va vers l'intérieur. Et Apollon, c'est l'inverse. Apollon, c'est l'expansion qui va vers l'extérieur. Et nous avons également Neptune et Vulcain qui, eux, vont à l'extérieur, en ce sens où Neptune dispatche, se désagrège, et Vulcain explose. Nous avons Zeus, lui aussi, mais vers un endroit précis, c'est-à-dire que là, il y a un but, alors qu'à Vulcain, explose dans tous les sens, il n'y a pas de but véritablement précis. Admète, c'est la force centripète, et c'est également ce qui va vers la profondeur, comme Hadès, c'est ce qui est bas, mais Admète est encore plus bas que Hadès. Nous avons Chronos. Chronos qui représente ce qui est haut. Quand bien même Chronos signifie le plus haut, nous avons encore beaucoup plus haut, c'est-à-dire Poséidon. Et là, juste pour la petite histoire, j'ai rajouté Saturne qui lui coupe Scinde. Lorsque on fait référence à l'espace en astrologie, c'est-à-dire qu'on fait référence à la géodésie. J'ai dressé la carte du monde au moment où la Russie a envahi l'Ukraine. Et ce moment-là, donc, j'ai pris référence à Kiev. Lorsqu'on prend référence à un lieu, on met son milieu du ciel et son ascendant à ce lieu-là. Et on voit bien, je vais agrandir la carte, voilà, et on voit bien que ici, nous avons le milieu du ciel, comme vous voyez ici, ce trait noir. Également, vous voyez ce trait bien noir aussi, qui est l'ascendant. Donc on voit bien que Kiev est juste à l'intersection du milieu du ciel et de l'ascendant. Une fois que nous avons fait ça, nous regardons les planètes et transneptuniennes qui sont passées à ce moment-là, à ce lieu-là. Et nous constatons que ici, vous voyez, nous avons une ligne grise. Cette ligne grise, si nous la suivons, représente Hadès. Nous voyons que Hadès passait donc le 24 février entre 4h et 5h du matin, juste au-dessus de Kiev. De même, nous avons, vous voyez ici en bas, Uranus, qui se trouve
exactement sur le milieu du ciel de Kiev. À ce moment-là, vers 4h20, nous avions donc Uranus et Hadès qui passaient au-dessus de Kiev. Uranus, c'est ce qui est soudain. Hadès, c'est les dégâts, la souffrance, le mal. Donc ça montre bien qu'à 4h20, soudainement, la Russie envahit l'Ukraine. S'agissant du temps, nous allons voir les grandes étapes de la vie d'un natif. En astrologie uranienne, nous travaillons suivant 3 cercles. Ici, le cercle intérieur, qui représente le thème natal, qu'on appelle radix. Puis, nous avons le cercle qui est entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, que l'on appelle l'arc solaire. L'arc solaire est le copier-coller du thème natal, sauf que l'arc solaire bouge suivant le pas solaire. Le pas solaire, c'est le déplacement du soleil en un jour. C'est-à-dire que si le natif est né au jour J, au J+1, par exemple, le soleil se trouverait ici. Et le soleil bouge entre 57 minutes et 61 minutes. Je parle des minutes par rapport au degré. 61 minutes, ça correspond à 1 degré, 1 minute. Les personnes qui sont nées en été, généralement, le soleil se déplace à 57 minutes. Inversement, ceux ou celles qui sont nées en hiver se déplacent de 61 minutes et les autres entre ces deux limites-là. Ceci étant, les logiciels tiennent compte justement de la vitesse du pas solaire. Donc on n'a pas à faire de calcul. Par contre, il en sera tout autrement au niveau des âges proprement dit. Mais nous le verrons à la suite. Lorsque la planète arrive à une des branches de la croix, on considère qu'il y a un reset. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveautés, puisque je vous ai dit que le point vernal représentait quelque chose qui apparaît dans le monde, donc quelque chose qui va apparaître dans la vie terrestre du natif ou de la native, notamment lorsque le point vernal, par exemple, se retrouve à ce point-là, se retrouve en bas de la croix et se retrouve à l'extrémité de cette branche de croix, etc. Lorsque ceci arrive, on a les mêmes images planétaires. Et comme c'est en lien avec le point vernal, comme je viens de l'évoquer, c'est comme un reset. Lorsque, par exemple, le Soleil arrive à ce point-là représente une branche de la roue à 22,30. Car ici est représenté la roue à 90 et non pas à 22,30. Ce point-là va représenter une branche de la roue à 22,30. Ici, l'autre branche, ainsi que là, l'autre branche et encore l'autre branche. Donc nous avons, vous voyez bien, cette croix-là de la roue à 22,30. Donc il faut bien considérer que non seulement dans la roue à 90, ce qui se trouve à l'extrémité de cette branche-là est important, mais également celle qui représente la branche de roue à 22,30, c'est-à-dire le point qui se trouve au milieu de ces deux branches-là. Comme ici, ce point-là est au milieu de ces deux branches-là, comme celui-là est au milieu de cette branche-là, et comme celui-là est au milieu de cette branche-là. La carte du ciel, normalement, se présente à 360 degrés, comme ici. On considère que cette carte du ciel, donc de 360 degrés, représente les 365 jours 25 de l'année. Lorsque je dis 365 jours 25, c'est parce qu'il y a parfois des années bissextiles. Cependant, ça pose quelques soucis de transposer une année de 365 jours 25 en 360 jours. Au niveau de l'astrologie uranienne, on représente sur une roue harmonique de 90 degrés et non pas de 360 degrés. Mais la problématique demeure la même, c'est-à-dire il est néanmoins considéré qu'une année fait 360 jours au lieu de 365 jours 25. Et nous allons voir ensemble les répercussions de cette problématique. Donc on travaille sur une base 360 alors qu'on devrait travailler sur une base de 365,25. Bon, j'ai oublié de mettre ,25. Il y a un différentiel de 5 jours 25. Si on veut traduire ce qui se passe dans la roue à 360 et le rapporter à une année véritable, dans ces cas-là, on va appliquer un coefficient égal à 1,0146. Je prends l'exemple de 33 degrés 45. 33 degrés 45 représente 33 ans et 9 mois. Lorsque l'on convertit 33 degrés 45, ça correspond à 33 ans 75, car 45 minutes correspond à 75 centièmes. Donc si on transforme tout ceci en jours, ça nous ferait 12 150 jours en base B. Sauf que on travaille en base A, c'est-à-dire on travaille suivant un cercle qui représente 365
360 degrés et non pas 365 degrés 25. On est bien obligé de le convertir en appliquant le coefficient 1,0146. Et on obtient non pas 33 ans 9 mois, mais 34 ans 9 mois et 17 jours. Alors j'ai marqué comme quoi il y avait une erreur de 7 jours, mais c'est bien normal, puisque après 146, il y a encore des chiffres que je n'ai pas pris en considération. On voit bien que la différence entre 33 ans 9 mois et 34 ans 2 mois, il y a une différence de 5 mois. Et lorsqu'on fait nos prévisions, on est bien obligé de prendre ceci en considération. Donc, si on applique ce coefficient 1,46, nous obtenons ces âges-là. Donc on prend en considération ce qui se trouve à la pointe des croix, tant de la roue à 90 que de la roue à 22,30. C'est-à-dire 0 degrés, 11 degrés 15, 22 degrés 30, 33 degrés 45, 45 degrés, 56 degrés 15, 67 degrés 30, 78 degrés 45 et 90 degrés. Et je vous ai donné les âges correspondants. J'ai pris l'illustration du dernier équinoxe, l'équinoxe de printemps de cette année 2022. Lorsque je regarde l'arc solaire 22 ans et demi après, c'est-à-dire 22 ans et demi après le 20 mars 2022, date de l'équinoxe, je tombe le 20 septembre 2044. Qu'est-ce que je constate? Le point vernal ne se trouve pas exactement sur la pointe de cette branche. Il y a, vous voyez, un petit écart. Et ce petit écart, c'est justement les 1,46% que je viens d'évoquer. Si j'applique 1,46% au niveau de l'âge, je tombe non pas le 20 septembre 2044, mais le 14 janvier 2045. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence de date qu'il faut prendre en considération. Ici, je vous ai répertorié en degrés, ici en centièmes, sachant que 15 minutes représentent 25 centièmes, etc., etc. Lorsque l'on applique le coefficient, nous obtenons ceci. Donc, on voit bien toute cette différence. Pour autant, j'ai pu constater que, en fait, les événements se produisent très souvent un peu avant et parfois un peu après, mais très souvent un peu avant. Et notamment, j'ai pu constater que ça se produisait donc durant cette période-là avec un petit privilège pour néanmoins ces dates-là. C'est-à-dire que, en fait, les planètes ou les transneptuniennes agissent un peu avant, du moins commencent à agir lorsqu'ils arrivent à proximité de ce point précis. En fait, cela correspond peu ou prou à l'orbe. L'orbe, c'est la zone dans laquelle l'énergie de la planète produit potentiellement ses effets. À supposer que vous ayez la planète à cet endroit-là, donc de part et d'autre de sa position, suivant une tolérance de 20 minutes, la planète aura potentiellement un effet. Parfois, on peut aller jusqu'à 40 minutes, mais c'est vraiment le maximum. Reste aussi qu'il faut tenir compte des planètes qui accélèrent ou qui ralentissent, comme par exemple Saturne, qui a pour fonction de freiner. Donc lorsqu'on fait nos interprétations, si on dit que Saturne freine, il va également freiner au niveau du temps. Toutes ces planètes-là, d'accélérateur ou de ralentissement, nous le verrons dans une de mes prochaines vidéos.